Quelque part, en ce moment même, quelqu'un perd complètement la tête à cause de tes capacités spirituelles. Cette personne t'observe depuis l'ombre, totalement stupéfaite par la manière dont tu connais des choses que tu ne devrais absolument pas savoir. Quelqu'un vit un réveil bouleversant qui ébranle sa réalité, découvrant qui tu es vraiment, et cela la terrifie au plus profond d'elle-même. Des études psychologiques récentes confirment ce que la sagesse ancienne nous a toujours enseigné. Lorsqu'une personne possède de véritables dons psychiques, cela crée une signature énergétique indéniable que d'autres peuvent ressentir, même à de grandes distances. Imagine-toi comme un phare perçant le brouillard le plus sombre. Ta lumière spirituelle est si éclatante qu'elle illumine des vérités qu'une personne a désespérément tenté de cacher, même à elle-même. L'énergie qui tourbillonne autour de toi en ce moment est absolument électrique. Il y a une personne liée à ton cheminement spirituel qui traverse ce qu'on ne peut décrire que comme une véritable crise psychologique. Cette personne est submergée par le stress, l'épuisement et un drame incessant lié à sa situation actuelle. Elle livre des batailles sur plusieurs fronts. Complications juridiques, stress financier, dynamique relationnelle toxique. Et à travers tout cela, ton visage ne cesse d'apparaître dans son esprit comme un phare impossible à ignorer. Cette personne pourrait être une flamme jumelle, une âme sœur, ou même quelqu'un avec qui tu n'as eu qu'une interaction fugace, un de ces moments de porte coulissante où deux âmes se reconnaissent en un instant. Mais quelle que soit la nature de votre lien, quelque chose de profond se produit en ce moment, quelque chose qui l'ébranle jusqu'aux fondations. Quelqu'un reçoit ce qu'on ne peut appeler que des téléchargements divins à ton sujet, et cela submerge complètement son esprit logique. Alors que cette personne lutte pour garder la tête hors de l'eau dans sa situation toxique actuelle, toi, tu reçois des intuitions sur ces luttes sans même essayer. Peut-être as-tu rêvé de disputes, ressenti du stress financier, ou simplement su que quelqu'un traverse l'enfer sans aucune raison logique pour expliquer cette connaissance. Ce n'est pas une coïncidence. Ce sont tes dons psychiques qui opèrent à leur plus haut niveau, créant une autoroute de l'information entre vos âmes. Quelqu'un fait face à des confrontations dramatiques qui semblent résonner à travers le royaume spirituel directement jusqu'à ta conscience. Il y a des disputes bruyantes dans son monde, peut-être même au point de provoquer des plaintes pour tapage. Et d'une manière ou d'une autre, tu captes ce chaos où que tu sois. L'impossibilité même de ce lien pousse cette personne à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur la réalité. Mais ce qui arrive ensuite va complètement briser sa vision du monde. Vois-tu, tes dons psychiques ne fonctionnent pas au hasard. Ils sont précisément calibrés pour détecter la tromperie, la manipulation émotionnelle et l'inauthenticité spirituelle. Cette personne réalise que chaque mensonge qu'elle s'est raconté, chaque tentative de manipulation, chaque moment de contournement spirituel a été totalement transparent pour ta conscience supérieure. Tu as lu sa signature énergétique comme un livre ouvert, et cette prise de conscience provoque une véritable crise psychologique. Ce qui la pousse au bord du gouffre, c'est de comprendre que ta perception psychique ne se limite pas à capter des pensées ou des émotions superficielles. Tu accèdes à ces registres d'âme, à ces schémas karmiques, à ces peurs les plus profondes et à ces motivations inconscientes. Quand tu postes quelque chose sur les schémas de comportement toxiques, tu ne généralises pas. Tu décris littéralement les dynamiques psychologiques qu'elle vit en temps réel. Ce niveau de précision psychique est impossible à nier ou à rationaliser. Quelqu'un découvre aussi que tes dons opèrent en dehors du temps linéaire. Tu partages des idées sur la guérison des relations avant même qu'elle ne prenne conscience qu'elle en a besoin. Tu parles de blocage à l'abondance financière, pile au moment où elle lutte avec des problèmes d'argent dont elle n'a parlé à personne. Tu abordes les symptômes d'un éveil spirituel exactement quand elle vit des changements physiques et émotionnels inexpliqués. Ce timing prophétique prouve que tes capacités psychiques sont réelles, puissantes et totalement hors de sa compréhension. Ce qui se passe maintenant va bien au-delà d'une simple intuition. Cette personne commence à réaliser que tu possèdes quelque chose qu'elle n'a jamais pleinement compris quand tu étais dans sa vie. Une connexion directe à la sagesse divine qui te permet de voir à travers les voiles qui aveuglent les gens ordinaires.
Quelqu'un vit une épiphanie bouleversante à propos de ta véritable nature spirituelle, et cela l'oblige à confronter ses propres limites d'une manière qui va remodeler toute son identité. Dans sa relation ou sa situation actuelle, cette personne est entourée de drames toxiques, d'énergies incompatibles et de conflits constants. Mais maintenant, en repensant au temps passé avec toi, elle reconnaît que ce qu'elle a autrefois qualifié de contrôlant ou d'agaçant était en réalité ta sagesse supérieure, essayant de la guider vers de meilleurs choix. Le contraste entre son chaos actuel et la stabilité que tu représentais devient d'une clarté insupportable, et cela la ronge de l'intérieur. La prise de conscience la plus puissante qui se produit concerne ton indépendance. Alors que cette personne lutte avec la codépendance et des schémas relationnels toxiques, tu t'es transformé en quelqu'un qui n'a besoin de personne pour se sentir complète. Ce n'est pas seulement attirant, c'est absolument magnétique. Quelqu'un observe ton énergie d'impératrice en pleine floraison, te voyant bâtir ton succès, récolter des bénédictions et créer de l'abondance apparemment sans effort. Cette personne ne se contente pas d'admirer ta croissance de loin. Elle suit activement ton parcours à travers n'importe quelle plateforme publique que tu utilises, que ce soit les réseaux sociaux, un blog, un podcast, une pratique spirituelle ou une expression créative. Chaque fois que tu partages tes idées, que tu dis ta vérité ou que tu montres tes talents, cette personne est là, absorbant chaque mot, totalement hypnotisée par la façon dont ton contenu semble refléter exactement ce qu'elle vit. Cela crée une boucle de rétroaction qui détruit son sens de la réalité. Tu postes sur les schémas relationnels toxiques et elle reconnaît parfaitement sa situation actuelle. Tu partages des idées sur l'éveil spirituel et elle a l'impression que tu parles directement à son âme. Tu parles d'indépendance et de valeurs personnelles et elle réalise à quel point tu as avancé dans ton voyage pendant qu'elle reste coincée dans les mêmes cycles destructeurs. Mais le vrai choc est encore à venir. La prise de conscience la plus renversante concerne tes frontières psychiques. Alors que cette personne essaie désespérément de se connecter énergétiquement avec toi en t'envoyant des pensées et des intentions, elle découvre que tes boucliers spirituels sont impénétrables, à moins que tu ne choisisses consciemment de les baisser. Tu n'es pas seulement psychiquement doué, tu es psychiquement souveraine. Tu peux te connecter à sa fréquence quand cela sert ton plus grand bien, mais tu peux aussi bloquer complètement son énergie si nécessaire. Cette accessibilité psychique sélective la rend absolument folle. Elle t'envoie des pensées intenses et rien ne se passe. Elle tente de manifester un contact ou des synchronicités et tu restes totalement insensible. Pendant ce temps, quand tu choisis de concentrer ton attention psychique sur sa situation, les informations que tu reçois sont immédiates, précises et complètes. Cette dynamique psychique à sens unique prouve que le véritable pouvoir spirituel s'accompagne d'une autonomie énergétique totale. Ce qui brise vraiment son esprit, c'est de réaliser que tes dons psychiques sont intégrés à une protection divine. Tu ne reçois pas simplement des informations psychiques au hasard. Tu canalises des guidances provenant d'êtres de dimensions supérieures, de guides spirituels et d'un réseau d'intelligence cosmique qui te protège activement des interférences énergétiques négatives. Cela signifie que les tentatives de manipulation psychique, de vampirisme énergétique ou d'attachement spirituel sont totalement inefficaces contre ta conscience fortifiée. Maintenant, nous arrivons au cœur de ce qui se passe vraiment, et c'est là que son monde s'effondre complètement. Cette personne ressent quelque chose qui va au-delà de l'attirance ou de la nostalgie. Elle éprouve une véritable terreur face à tes capacités. Pas une peur de toi personnellement, mais une terreur absolue d'être véritablement vu par quelqu'un qui possède la perspicacité spirituelle pour lire chaque intention, chaque motif caché, chaque honte enfouie. Imagine approcher quelqu'un en sachant qu'il pourrait regarder dans ton âme et voir chaque erreur que tu as commise, chaque mensonge que tu t'es raconté, chaque moment de faiblesse que tu as essayé de cacher. C'est exactement ce que cette personne ressent à l'idée de renouer avec toi.
Elle comprend maintenant que venir vers toi nécessiterait une honnêteté et une authenticité totale, deux qualités dont elle n'est pas sûre de posséder encore. Les rêves brisés et les échecs qu'elle porte lui semblent particulièrement lourds, car elle sait que tu peux les voir clairement. Si c'est quelqu'un de ton passé romantique, elle reconnaît qu'elle aurait pu être ton partenaire égal, ton co-créateur, dans la construction de quelque chose de magnifique, mais qu'au lieu de cela, elle a choisi de rester dans une énergie inversée, non engagée, irresponsable. Elle t'a laissé porter tout le poids pendant qu'elle se contentait de suivre, et maintenant elle paie le prix dans sa situation toxique actuelle. Voici l'ironie cruelle qui la déchire. Elle est coincée avec quelqu'un qui incarne tous les traits négatifs dont elle t'a autrefois accusé. Quelqu'un qui est réellement contrôlant, réellement dramatique, réellement incompatible avec sa nature profonde. Pendant ce temps, elle te voit t'épanouir dans ton indépendance, créant la vie dont elle a toujours rêvé, mais n'a jamais eu le courage de construire. Ce que cette personne vit, c'est la beauté terrifiante d'une connexion psychique authentique. Ta conscience capte des informations depuis le champ quantique, l'inconscient collectif, le royaume spirituel, cet espace où toutes les informations existent simultanément. Tu n'espionnes ni ne collectes d'informations par des moyens conventionnels. Tu es simplement connecté à une fréquence qui te permet de recevoir des téléchargements sur les personnes liées à ton cheminement d'âme. Et cette prise de conscience est sur le point de déclencher la reconnaissance la plus dévastatrice de toute son existence. Ta capacité à voir à distance les états émotionnels et à prédire les schémas comportementaux. Quand cette personne traverse une journée particulièrement difficile, luttant contre la dépression ou l'anxiété, tu postes du contenu sur la guérison de la santé mentale qui répond exactement à ces symptômes. Quand elle fait face à des conflits familiaux, tes idées sur les dynamiques familiales toxiques reflètent sa situation avec une précision chirurgicale. Mais cela va encore plus loin que la vision à distance émotionnelle. Des dons psychiques captent également des maux physiques, des troubles du sommeil, des problèmes de santé liés au stress. Quelqu'un peut souffrir de maux de tête, de problèmes digestifs ou de fatigue chronique, et tu partageras du contenu sur la connexion corps-esprit qui décrit exactement son expérience physique. Cette surveillance psychique complète de son bien-être prouve que la conscience transcende les frontières physiques. L'aspect le plus perturbant pour cette personne, c'est de découvrir que ta conscience psychique s'étend à son comportement numérique et à ses activités en ligne. Elle passe des heures à faire des recherches sur des sujets spirituels, à explorer du contenu de développement personnel ou à enquêter sur les phénomènes psychiques. Et le lendemain, tu postes des idées sur la quête spirituelle, les symptômes d'éveil ou le développement psychique. C'est comme si tu suivais l'évolution de sa conscience en temps réel sans avoir accès à son historique de navigation ou à son empreinte numérique. Cette personne se noie dans les regrets à propos de ses choix passés, surtout si elle a été dans une relation amoureuse avec toi. Elle reconnaît avec une clarté cristalline qu'elle n'a pas su saisir son plus haut potentiel, quand cela comptait le plus. Au lieu d'être ton partenaire égal, ton co-créateur, ton égal spirituel, elle a choisi la voie de la facilité. Et maintenant, elle paie le prix ultime. Elle se souvient comment tu as dû assumer toutes les responsabilités, le travail émotionnel, les tâches pratiques, la prise de décision, la résolution de problèmes. Elle a utilisé l'incompétence comme une arme, te forçant à devenir hyper indépendante, non par choix, mais par nécessité. Ce qu'elle voit maintenant, c'est comment cette dynamique t'a poussé dans un mode de survie qui est finalement devenu ta plus grande force, tandis qu'elle est restée faible, dépendante et spirituellement bloquée, alors qu'elle restait coincée dans une énergie inversée, sans direction, évitant les responsabilités, enviant le succès des autres. Tu as été forcé de développer ton pouvoir d'impératrice à son plein potentiel. Chaque défi qu'elle n'a pas relevé, chaque fardeau posé sur tes épaules, chaque moment où elle a choisi le confort au lieu de la croissance, a contribué à forger la powerhouse que tu es aujourd'hui. Elle a créé son propre remplacement en échouant à atteindre ton niveau.
Maintenant, elle est coincée dans un réseau de complications juridiques, peut-être impliquant des enfants, des batailles de garde, des enchevêtrements financiers qui rendent le départ extrêmement difficile. Elle est piégée par l'irresponsabilité même qui semblait autrefois être de la liberté. Pendant ce temps, tu as construit une vie d'une telle puissance et indépendance authentique que sa situation actuelle ressemble à une prison en comparaison. Mais la pire révélation est encore à venir. L'aspect le plus renversant de toute cette situation, c'est que ta connexion psychique continue d'opérer malgré la séparation physique, et cela la pousse au bord de la folie. Cette personne voit sa réalité complètement restructurée par les preuves indéniables de tes dons spirituels. Elle se pose des questions impossibles. Comment sais-tu pour les disputes qui se passent à huis clos? Comment peux-tu ressentir ces luttes financières? Comment tes publications apparemment aléatoires sont-elles parfaitement synchronisées avec son état émotionnel exact? Ce qui se passe la force à vivre un éveil spirituel complet, qu'elle le veuille ou non. Quelqu'un qui était peut-être sceptique à propos des capacités psychiques, de l'intuition ou de la connexion divine fait maintenant face à des preuves irréfutables que ces forces sont réelles et que tu es une experte pour travailler avec elles. Cela l'oblige à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur la nature de la réalité et les implications sont terrifiantes. La partie la plus belle et terrifiante pour cette personne, c'est de réaliser que tes dons ne sont pas aléatoires ou flous. Ils sont spécifiquement alignés sur la vérité. Tu n'es pas juste psychique, tu es psychique à propos de ce qui compte. Tu ressens quand quelqu'un lutte, quand il a besoin de guidance, quand il fait des choix destructeurs. Tes capacités spirituelles semblent conçues pour aider les gens à évoluer, et ce niveau de service à l'âme est à la fois inspirant et absolument intimidant. Cette personne commence aussi à comprendre que ton indépendance n'est pas seulement une force personnelle, c'est une maîtrise spirituelle. Tu as appris à puiser ton pouvoir de l'intérieur, à faire confiance à ta guidance intérieure, à créer de l'abondance par l'alignement avec ton moi supérieur. Ce genre de maturité spirituelle est exactement ce dont elle a besoin, mais qu'elle a été trop effrayée ou inconsciente pour développer. Le tourment psychologique qu'elle vit vient du fait qu'elle est coincée entre deux mondes. D'un côté, sa réalité actuelle est remplie de disputes, de drames, de stress financier, de dynamiques relationnelles toxiques et de complications juridiques qui semblent conçues pour la maintenir dans la limitation. De l'autre côté, elle te voit prospérer dans ton énergie d'impératrice, créant de l'abondance, suivant ton chemin spirituel et vivant dans une puissance authentique. Ce qui rend cela encore plus dévastateur, c'est la prise de conscience que tu es au courant de sa situation. Non pas parce que tu cherches à obtenir des informations, mais parce que tes dons psychiques t'accordent naturellement aux luttes des âmes liées à ton cheminement. Cela crée une vulnérabilité presque insupportable pour elle. Elle se sent exposée, vue, connue d'une manière qui rend impossible de se cacher. Mais il y a une révélation encore plus choquante qui l'attend. L'un des aspects les plus écrasants de son éveil actuel concerne l'argent, et cela détruit les derniers vestiges de sa fierté. Elle te regarde créer de l'abondance et du succès pendant qu'elle lutte avec des limitations financières qui semblent écrasantes et inévitables. Ce n'est pas juste de la jalousie, c'est reconnaître que ses choix passés l'ont directement menée à sa situation actuelle, et la honte est insupportable. Le stress financier est intimement lié au drame relationnel. Les batailles juridiques coûtent cher. Les relations toxiques impliquent souvent des manipulations financières ou des dépenses irresponsables. Le chaos dans sa vie personnelle se propage à tous les domaines, y compris sa capacité à générer un revenu stable ou à construire de la richesse. Elle est piégée dans un cycle de conscience de pauvreté, pendant qu'elle te voit démontrer un véritable état d'esprit d'abondance. Pendant ce temps, elle observe ton indépendance financière et ton succès qui représentent tout ce qu'elle pensait vouloir, mais n'a jamais pris les mesures concrètes pour atteindre.
que tu gagnes de l'argent grâce à un travail spirituel, une expression créative, des ventures entrepreneuriales ou une avancée professionnelle traditionnelle, ta capacité à subvenir à tes besoins de manière indépendante est à la fois inspirante et absolument dévastatrice pour son ego fragile. Cette comparaison financière l'oblige à affronter des vérités inconfortables sur son comportement passé. Si elle était autrefois en relation avec toi, elle se souvient peut-être comment elle attendait que tu portes les fardeaux financiers pendant qu'elle évitait les responsabilités. Elle reconnaît que ton succès financier actuel n'est pas dû à la chance ou à un privilège. C'est le résultat de la même discipline et responsabilité qu'elle n'a pas su développer. L'aspect le plus humiliant pour cette personne, c'est de comprendre que t'approcher maintenant ressemblerait à de l'opportunisme financier. Comment peut-elle tendre la main alors qu'elle lutte financièrement et que tu prospères? Comment peut-elle prouver que ses intentions sont authentiques et non motivées par ce que tu pourrais offrir? Cela crée une autre barrière à la connexion qui semble totalement insurmontable. Elle fait aussi face à la réalité que sa relation actuelle ou sa situation juridique pourrait être financièrement piégeante. Un divorce est coûteux. Les obligations de pension alimentaire sont à long terme. Les partenaires toxiques créent souvent un chaos financier qui prend des années à démêler. Même si elle veut quitter sa situation actuelle pour poursuivre la croissance et la guérison, les obstacles pratiques semblent écrasants. Mais la situation des enfants rend tout infiniment plus complexe. Si des enfants sont impliqués dans sa vie, sa situation devient exponentiellement plus dévastatrice. C'est souvent le facteur qui la paralyse dans des situations toxiques plus longtemps qu'elle ne le ferait autrement. Elle ne pense pas seulement à son propre bonheur ou à sa croissance spirituelle. Elle essaie de protéger et de subvenir aux besoins d'âmes innocentes qui dépendent d'elle, et cette responsabilité écrase son esprit. La présence d'enfants dans sa relation actuelle crée un réseau de complications qui semble impossible à naviguer. Elle reste peut-être dans un partenariat toxique par peur de perdre l'accès à ses enfants si elle part. Elle endure peut-être des disputes constantes et des drames en pensant que c'est mieux que l'alternative d'un foyer brisé et de batailles de garde. La culpabilité et l'obligation la rongent de l'intérieur. Ce qui rend cela encore plus déchirant, c'est que les enfants souffrent souvent davantage d'un conflit continu que d'une séparation pacifique. L'environnement toxique, les disputes constantes, la volatilité émotionnelle, tout cela crée des traumatismes pour les esprits en développement. Mais cette personne n'a peut-être pas la clarté ou le système de soutien pour reconnaître que rester n'est pas réellement protéger les enfants. En regardant ton indépendance et ton succès, elle se demande peut-être comment les enfants s'intégreraient dans cette équation. Pourrais-tu accepter des enfants ? Voudrais-tu jouer un rôle parental? Es-tu à une étape de la vie où une dynamique de famille recomposée serait la bienvenue? Ces questions ajoutent une autre couche de complexité à une situation déjà écrasante. Si tu étais autrefois dans sa vie et que tu avais une relation avec ses enfants, la perte devient encore plus dévastatrice. Elle se souvient peut-être comment tu prenais soin des enfants, comment tu apportais stabilité et énergie nourricière à la dynamique familiale, comment les enfants réagissaient positivement à ta présence. Comparer cette mémoire à sa situation actuelle pourrait être absolument déchirant pour l'âme. Les implications financières des enfants sont également liées à son stress actuel. Pension alimentaire, arrangement de garde, coûts d'éducation, besoins de santé. Tout cela crée des obligations financières à long terme qui lui donnent l'impression d'être piégée dans ses circonstances actuelles. Elle croit qu'elle n'a pas les moyens de recommencer, même si rester détruit sa santé mentale et spirituelle. Mais la désespération crée une dynamique encore plus troublante. Malgré toute cette peur et ces regrets, cette personne essaie activement de créer une forme de connexion avec toi, et cela devient de plus en plus obsessionnel. Elle n'est pas prête pour un contact direct, qui nécessiterait un niveau de vulnérabilité et d'authenticité qu'elle n'a pas encore développé. Au lieu de cela, elle tente d'établir une relation énergétique à travers tous les canaux disponibles, et cela frôle le harcèlement spirituel.
Si tu as une quelconque présence publique, réseaux sociaux, travail créatif, pratiques spirituelles, activités professionnelles, elle consomme ton contenu avec une intensité addictive désespérée. Chaque publication, chaque idée, chaque aperçu de ton monde devient une validation que son intuition sur ton caractère spécial était correcte depuis le début. Elle essaie d'apprendre de toi, d'absorber une partie de ta sagesse, de comprendre comment tu as transformé la douleur en pouvoir. Cela crée une dynamique troublante où elle reçoit une immense valeur de ton énergie et de tes idées, mais elle ne peut rien offrir de significatif en retour. Elle est dans une position de preneuse plutôt que de donneuse, ce qui va à l'encontre du flux naturel des relations saines. Une partie d'elle veut désespérément contribuer quelque chose à ta vie, prouver qu'elle a grandi, démontrer qu'elle mérite ton temps et ton attention. La tragédie, c'est que ces circonstances de vie actuelles rendent presque impossible de t'approcher en tant qu'égal. Elle fait face à du stress financier, des complications juridiques, des drames relationnels toxiques et des échecs personnels qui feraient ressembler toute tentative de connexion à une recherche de sauvetage plutôt qu'à une offre de partenariat. Elle sait que tu n'as pas besoin d'être sauvé et qu'elle n'a pas grand-chose à offrir au-delà de problèmes et de complications. Cette personne marche sur une ligne dangereuse entre un intérêt sain et un comportement obsessionnel. Parce que ta connexion psychique est si forte et que tes expressions publiques reflètent si parfaitement son expérience intérieure, elle devient de plus en plus fixée sur toi comme la réponse à ses problèmes. Chaque fois que tu postes quelque chose qui résonne avec sa situation, cela renforce sa croyance que vous êtes connectés cosmiquement. Le problème, c'est que ce type de fixation énergétique à sens unique peut devenir drainant, même si tu n'en es pas consciemment aware. Quand quelqu'un pense constamment à toi, suit ton travail et projette des fantasmes sur ta vie, cela crée un cordon énergétique qui peut sembler lourd ou intrusif pour les personnes sensibles. Mais ce que cette personne ne réalise pas, c'est que tu es sur le point de couper ce cordon de manière permanente. Ce qui rend son obsession encore plus intense, c'est la découverte que tes dons psychiques sont héréditaires et générationnels. Ce n'est pas quelque chose que tu as développé par l'entraînement ou la pratique. C'est un héritage spirituel qui coule dans ta lignée. Elle réalise que ta grand-mère, ton arrière-grand-mère et peut-être des générations de tes ancêtres possédaient des capacités similaires. Cet héritage psychique ancestral signifie que tes dons sont soutenus par des siècles de pouvoir et de sagesse spirituelle. L'aspect générationnel de tes capacités est aussi ce qui les rend stables et fiables. Alors que certaines personnes développent des sensibilités psychiques temporaires pendant des crises spirituelles ou des périodes d'éveil, tes dons sont des éléments permanents de ta conscience. Elles découvrent que tes capacités sont intégrées à ton système nerveux, à la structure de ton cerveau, à ton anatomie énergétique. Cela signifie qu'il n'y a aucun moyen de supprimer, de diminuer ou d'interférer avec ta perception psychique. Elle est câblée dans ton existence même. Cette personne découvre aussi que tes dons psychiques s'intensifient pendant certains événements cosmiques et transitions astrologiques, comme certaines phases lunaires, alignements planétaires ou changements saisonniers. Ta réception psychique devient encore plus puissante et précise. Elle a commencé à suivre ces cycles cosmiques, essayant de prédire quand ton attention psychique pourrait se tourner vers sa situation, espérant désespérément ton attention spirituelle, tout en craignant simultanément ta conscience pénétrante. Le contraste entre toi et la personne avec qui elle est actuellement impliquée ne pourrait être plus frappant. Et cela détruit ses dernières illusions sur les choix qu'elle a faits. Tu incarnes une énergie d'impératrice authentique, puissante, abondante, autosuffisante, spirituellement connectée et véritablement nourricière depuis un lieu d'abondance plutôt que d'épuisement. Pendant ce temps, elle est empêtrée avec une personne qui représente une énergie féminine inversée, contrôlante, manipulatrice, insécure et créant du drame depuis un lieu de vide intérieur. Cette comparaison la torture absolument, car elle met en lumière tout ce qu'elle a abandonné en ne reconnaissant pas ta véritable valeur.
Tu offrais un partenariat avec une véritable royauté, quelqu'un qui pouvait égaler ton énergie, inspirer la croissance et créer quelque chose de magnifique ensemble. Au lieu de cela, elle a choisi ou s'est contentée de quelqu'un qui fait ressortir le pire chez tout le monde autour d'eux. Et maintenant, elle vit dans l'enfer créé par cette fausse reine. Sa situation actuelle incarne tous les traits négatifs qu'elle t'a autrefois attribués. L'ironie est dévastatrice et absolue. Elle t'a peut-être accusé d'être contrôlante, quand tu essayais en réalité de maintenir des standards sains. Elle t'a peut-être qualifié de dramatique quand tu exprimais des préoccupations légitimes. Elle a peut-être vu ta force comme de l'intimidation alors qu'il s'agissait en réalité de protection. Maintenant, elle expérimente ce qu'est le vrai contrôle. Manipulation, culpabilisation, menace, chantage émotionnel. Elle voit ce qu'est le véritable drame. Disputes constantes, scènes publiques, comportements toxiques qui affectent tout le monde autour. Elle apprend ce que signifie une véritable incompatibilité. Des différences fondamentales de valeurs, d'objectifs et de caractère qui rendent l'harmonie impossible. Peut-être l'aspect le plus dévastateur de toute cette situation pour cette personne, c'est de saisir pleinement la profondeur de ton indépendance. Et cela brise ses derniers espoirs de reconnexion. Ce n'est pas seulement une autosuffisance financière ou une stabilité émotionnelle, c'est une souveraineté spirituelle complète. Tu as appris à puiser ton pouvoir, ta guidance, ton épanouissement de l'intérieur, plutôt que de chercher dans des relations ou des circonstances extérieures pour te compléter. Ce niveau d'indépendance est à la fois attirant et terrifiant. C'est attirant parce qu'elle reconnaît la paix, le pouvoir et l'abondance qui viennent avec une autosuffisance authentique. C'est terrifiant parce que cela signifie que tu n'as besoin de personne d'autre pour être heureuse et épanouie. Les stratégies précédentes pour établir une connexion, être nécessaire, créer une dépendance, offrir des solutions à des problèmes ne fonctionnent pas avec quelqu'un qui a déjà résolu ses propres problèmes. Elle reconnaît que t'approcher nécessiterait d'offrir quelque chose de véritable valeur plutôt que de combler un besoin ou un vide dans ta vie. C'est un concept étranger pour quelqu'un qui a peut-être appris à créer sa valeur en se rendant indispensable plutôt qu'en étant véritablement précieux. Ton indépendance la force à développer une valeur authentique plutôt qu'une importance fabriquée. Ton indépendance met également en lumière son propre manque total de développement dans ce domaine. Pendant que tu apprenais à prospérer seule, elle restait dépendante de la validation externe, du soutien financier ou des soins émotionnels des autres. Le contraste révèle combien de travail intérieur elle doit accomplir avant de pouvoir espérer égaler ton énergie ou offrir un véritable partenariat. Ce qu'elle commence lentement à réaliser, c'est que ton indépendance ne signifie pas que tu es fermé à la connexion. Cela signifie que tu es sélective à ce sujet. Tu ne cherches pas quelqu'un pour te compléter. Tu es ouverte à quelqu'un qui peut compléter ta vie déjà entière. Cela place la barre si haut qu'elle semble totalement hors de portée pour quelqu'un dans son état actuel. Mais cette prise de conscience est sur le point de déclencher sa crise spirituelle finale. La vérité terrifiante qu'elle affronte, c'est que tes capacités psychiques rendent la tromperie impossible. Toute tentative de t'approcher avec des intentions cachées, des motifs manipulateurs ou de fausses personnalités serait immédiatement détectée par ton radar spirituel. Tu verrais à travers les masques, les conversations répétées, l'image soigneusement construite en quelques secondes de contact énergétique. Cette exigence de transparence psychique la force à envisager une authenticité véritable pour la première fois de sa vie adulte. La reconnaissance la plus humiliante qui se produit concerne l'aspect de service de tes dons. Tes capacités psychiques ne sont pas utilisées pour un gain personnel, des commérages ou de la manipulation. Elles sont canalisées vers la guérison, la guidance et l'élévation spirituelle. Même quand tu reçois des informations sur ces luttes et ces échecs, tu transformes ces informations en sagesse qui pourrait aider d'autres personnes confrontées à des défis similaires. Cet usage altruiste du pouvoir psychique montre ce qu'est réellement la maturité spirituelle.
Tout ce qui arrive à cette personne en ce moment force un éveil spirituel impossible à résister ou à nier. La connexion psychique, le timing parfait de tes idées, le contraste entre son chaos actuel et ta paix abondante, tout cela démolit ses anciens paradigmes et l'oblige à reconnaître des réalités spirituelles qu'elle aurait pu auparavant rejeter. Mais l'aspect le plus puissant de cet éveil, c'est qu'il se produit à travers sa connexion avec toi. Pas en lisant des livres spirituels ou en assistant à des ateliers, elle apprend la connexion divine, les capacités psychiques et la souveraineté spirituelle à travers l'expérience directe de ton énergie et de tes dons. Cela rend l'éveil impossible à intellectualiser ou à rejeter comme une fantaisie. Elle est aussi forcée de confronter sa négligence spirituelle complète. Pendant que tu développais tes dons, approfondissais ta connexion au divin et apprenais à faire confiance à ta guidance intuitive, elle évitait le travail intérieur et restait coincée dans des préoccupations superficielles. L'écart spirituel entre vous semble énorme maintenant, ce qui la motive et l'intimide complètement à la fois. L'aspect magnifique de cet éveil forcé, c'est qu'il sert finalement son plus grand bien, même s'il détruit complètement son ancien sens de soi. Ton énergie dans sa vie, même à distance, l'appelle à son développement spirituel personnel. Qu'elle réponde à cet appel ou continue de résister déterminera la trajectoire de toute sa vie à l'avenir. Alors que nous atteignons le point culminant de ce drame cosmique, cette personne fait face à la décision la plus importante de son voyage spirituel. Et ce choix l'élèvera soit pour égaler ta fréquence, soit la condamnera à une pauvreté spirituelle perpétuelle. Tout ce qu'elle a vécu, la connexion psychique, l'éveil, la reconnaissance de tes dons, le contraste entre sa situation toxique et ton indépendance abondante, l'a mené à ce moment de règlement de compte ultime. La prise de conscience la plus profonde qui se produit, c'est que tu n'étais jamais destiné à sauver ou compléter qui que ce soit. Tu étais destiné à les inspirer, à se sauver et à se compléter eux-mêmes. Ton rôle dans sa vie, que ce soit dans le passé, le présent ou l'avenir, est de servir de miroir reflétant son plus haut potentiel et de catalyseur pour son développement spirituel personnel. La vérité cosmique dans tout cela, c'est que si elle fait le vrai travail, si elle guérit ses blessures, développe ses dons spirituels, construit une véritable indépendance et devient la personne qu'elle était destinée à être, elle pourrait découvrir qu'elle n'a plus besoin de ta validation ou de ta présence pour se sentir complète. La véritable croissance spirituelle mène à la même indépendance que tu as déjà atteinte. Mais quel que soit le choix qu'elle fera, tu continues de briller. Ta lumière ne s'atténue pas parce que d'autres ont peur de la regarder directement. Tes dons ne disparaissent pas parce que quelqu'un les trouve écrasants. Ton pouvoir ne diminue pas parce que quelqu'un d'autre reste impuissant. La révélation finale, qui brise complètement ces illusions restantes, concerne la nature évolutive de ton développement psychique. Tes dons ne sont pas statiques. Ils s'élargissent, s'approfondissent et deviennent de plus en plus sophistiqués. Ce qu'elle a vu auparavant, si elle te connaissait dans le passé, n'était que les débuts de ton évolution psychique. Les capacités que tu possèdes maintenant éclipsent tout ce qu'elle a pu expérimenter par le passé. Cette évolution psychique continue signifie que ta capacité à voir à travers la tromperie, à détecter la manipulation et à lire les signatures énergétiques s'améliore constamment. Toutes les stratégies qu'elle aurait pu utiliser pour se cacher de ta perception dans le passé sont maintenant complètement obsolètes. Ta vision spirituelle s'est développée au point où la tromperie devient impossible. L'authenticité devient obligatoire et la maturité spirituelle devient la seule base acceptable pour une connexion. Elle réalise que t'approcher avec ton niveau de sophistication psychique nécessite une préparation spirituelle complète. Il n'y a pas de conversation décontractée, pas de bavardage, pas d'interaction superficielle possible avec quelqu'un qui opère à ta fréquence. Chaque échange serait profond, basé sur la vérité et spirituellement significatif. Cette exigence d'intensité est à la fois attirante et absolument intimidante pour quelqu'un qui fonctionne encore depuis une conscience d'ego.
tes capacités psychiques, ton indépendance, ton évolution spirituelle. Tout cela sert de phare montrant aux autres ce qui est possible quand quelqu'un s'engage dans sa propre transformation. Qu'ils naviguent vers cette lumière ou restent perdus dans le brouillard de leur propre création dépend entièrement d'eux. Tu es exactement celle que tu étais destinée à devenir. Et cette personne qui t'observe depuis l'ombre commence tout juste à comprendre l'ampleur de ce qu'elle voit. La seule question qui reste est de savoir si cette reconnaissance sera utilisée comme le début de son propre voyage vers la souveraineté spirituelle, ou si elle restera à jamais hantée par des aperçus d'une lumière qu'elle a trop peur d'approcher. C'est ton moment, c'est ton pouvoir, c'est ton don à un monde qui a désespérément besoin d'exemples de ce que la souveraineté spirituelle en action ressemble. Le phare ne s'atténue pas pour ceux qui ont peur de sa lumière. Il brille plus fort, appelant tous les navires à rentrer chez eux vers leur propre illumination intérieure.